Bienvenue dans ce nouveau numéro des débriefs version télévision. Aujourd'hui, on va vous parler des compétitions africaines interclubs. La RDC a deux représentants, un représentant au niveau de la Champions League africaine et aussi un autre au niveau de la Coupe de la Confédération africaine de football. Au niveau des résultats, on va vous parler des barrages de l'UEFA Champions League, pourquoi pas le rendez-vous des compétitions africaines interclubs. On va chuter avec les sanctions qu'on a infligées au niveau de l'équipe nationale sénégalaise et aussi celle marocaine pour le compte de la Coupe d'Afrique de Nations 2025. Nous vous parlerons également de cette séparation à l'amiable entre l'équipe du tout-puissant Englebert Mazembe et Lamine Ndiaye, qui n'est plus entraîneur de la formation du tout-puissant Englebert Mazembe. C'est tout comme titre de cette intervention sportive d'aujourd'hui. Nous disons merci à Patient Kalumba, à Simplice Kassongo, à John Mwema, à Emmanuel Katende, pourquoi pas Kessia Mfamba. On démarre avec cette actualité sportive. L'équipe de Maniemagnon jouera sa rencontre de la 4e journée. Ça sera au temple des Badiangwena. Les gens se posent des questions. Pourquoi? Parce que le stade de martyrs de la Pentecôte n'a pas été validé par la Confédération africaine de football. Le seul stade validé pour la République démocratique du Congo, il s'agit tout simplement du temple des Badiangwena. C'est pour cela que Maniemagnon a demandé auprès du président du tout-puissant Englebert Mazembe une demande qui lui a été accordée et c'est effectif. Demain dimanche, l'équipe de Maniemagnon jouera dans ces installations. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose la séance d'entraînement de Maniemagnon. On se retrouve juste après. Merci beaucoup à la réalisation. Je ne suis pas seul sur ce plateau, je suis accompagné de Marcel Kilambois, à qui j'ai dit bienvenue. Merci Raymond pour m'accorder encore une opportunité de plus de m'adresser au public sportif Lualabé, Katangé, Congolais et du reste du monde entier. Aux côtés de Marcel, nous avons Fresnel Chey. Bienvenue. Merci cher Raymond. Merci aussi à mon co-débatteur. Moi je l'appelle les doyens. Donc Monsieur Marcel. Le vieux Bébéto. Le vieux Bébéto, comme vous venez de le dire. Et merci à tous les sportifs qui nous regardent dans ces moments. Merci beaucoup. Marcel, vous venez de suivre presque la dernière séance d'entraînement de Maniemagnon. Maniemagnon qui joue déjà demain au temple des Badiangwena.
C'est-à-dire, si Mazembe n'existe pas, nos clubs allaient jouer à l'extérieur du pays. Oui, ça prouve que nous avons un sérieux problème d'infrastructure sportive. Et c'est un sérieux problème. Il est resté pendant. Maintenant, il va falloir qu'on se penche là-dessus pour apporter des solutions aux idoines, parce que sinon, ça ne va pas continuer comme ça. Un jour, le jardin de Kamal City sera aussi saturé. Et ça posera des sérieux problèmes. Donc il est temps peut-être... il est peut-être temps qu'on puisse penser à refaire les infrastructures, parce que si on ne sait sera saturé comment? Oui, saturé, parce que si le stade finira par être trop sollicité. Vous comprenez? Donc quand Maniema Magno vient jouer au stade de Mazembe, ça signifie qu'on doit reporter les matchs de la Ligue Foot qui devrait s'y jouer. Donc là, il y a déjà des problèmes qui commencent à s'annoncer. Et moi, je pense qu'on doit déjà commencer à s'y mettre. Je crois qu'on ne prêche pas dans le désert. On doit continuer à s'y mettre pour essayer d'apporter des solutions idoines, parce que nous souffrons énormément de manque d'infrastructures dans notre pays, infrastructures sportives surtout, parce que nous parlons sport. Et il ne faudrait pas qu'on puisse continuer à se cacher. Il n'y a pas d'infrastructure sportive viable en République démocratique du Congo. La preuve est que nous avons le stade de Martyrs qui a vieilli. On est en train de le refaire chaque saison, mais ça ne tient pas toujours. À côté, on a le stade l'ex-stade du 20 mai, qui aussi est dans un état piteux. Quand nous rentrons ici en province, je me demande où est-ce que, si nous avons une infrastructure sportive digne, à la hauteur de la réputation de notre province. Je crois que, comme je venais de le dire, la répétition étant la mère de la science, on ne prêche pas dans le désert. Je crois que les ministres d'infrastructure, les ministres des sports, à tous les niveaux, sont en train de nous écouter, que le moment est là, peut-être pour qu'ils nous apportent les solutions. Déjà, on est en train de trouver une solution durable. Au stade de Martyrs, c'est pourquoi on a fermé ce stade, Marcel Kelambo. C'est une très bonne chose. C'est tout ce que nous nous demandons, pas autre chose. Nous voulons seulement disposer de cadres agréables où nos équipes peuvent... Ce n'est qu'une parenthèse. Parlons à présent de compétitions africaines interclubs. Maniema Magno, qui a été battu au match aller par la petite marque d'1-0. Et cette fois-ci, Maniema, devant la même équipe, de Wydad Athletic Club de Casablanca. Est-ce que l'équipe congolaise part déjà favorite ou elle doit beaucoup jouer? À ce stade de la compétition, rarement je parle de favoris. Mais Maniema Magno a encore toutes ses cartes dans ses mains pour essayer d'arracher la qualification pour les quarts de finale. Je crois qu'ils ont perdu. Ils auraient même pu perdre par un score plus large, parce que j'ai pu voir les extraits de ce match-là. Ils ont été sauvés par leur gardien. Effectivement, le gardien c'était l'homme du match. Il a fait l'homme du match. Au cours de ce match-là, au moins 12 à 15 arrêts. Les clean sheets. Oui, 12 à 15 arrêts. Donc, comme je l'ai toujours dit, on ne peut pas faire une grande équipe si on n'a pas un grand gardien de but. Donc, pour moi, la base d'une équipe, c'est le gardien de but. Parce que quand le gardien de but est bon, eh ben, vous prendrez moins de buts. Et ce qui est arrivé à Maniema Magno, qui devrait, s'il y avait un autre gardien à la place de celui qui était aligné ce jour-là, eh ben, qui nous a sorti vraiment un grand match. Et Maniema pourrait ramasser 4 buts ou même 5 buts. Parce qu'en face, il y avait Ziyech, qui a donné du fil à retordre. Il ne va pas jouer au match retour. Heureusement pour nous qui ne sera pas là. Mais Ziyech nous a mis en difficulté du côté de Casablanca et de Wydad, du Maroc plutôt. Ça n'a pas été facile pour Maniema Magno, mais je pense que Maniema Magno, ce n'est plus une équipe à présenter aussi. Au niveau de la compétition, des compétitions interclubs de la CAF, Maniema Magno, c'est un habitué. Ça fait 5 ans qu'ils reviennent et qu'ils progressent. Ils doivent nous montrer de quoi ils sont capables aujourd'hui. Ils vont jouer
à Lubumbashi. Lubumbashi et Maniema, c'est pas 1000 km quand même. Et il y a beaucoup de Kambele qui seront au stade. Peut-être que je serai là aussi demain pour essayer de suivre ce match-là. Ouais, mais tout ce qu'on souhaite est que l'entraîneur a pu faire la lecture du match aller. J'espère qu'Imoto, qui est quand même un gars qui travaille bien, qui a des idées claires dans son plan de travail, va peut-être demain nous proposer une équipe capable de gagner le match. Fresnel Tchey, Maniema Ignon qui a joué au match aller, Maniema Ignon qui avait quand même une bonne défense et au niveau de perche, il y avait un bon gardien, mais on a senti l'inexpérience au sein de cet effectif de Maniema Ignon. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour cette rencontre retour, même si ce n'est pas chez eux à la maison, ils jouent dans une autre ville qui est Lubumbashi. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, surtout qu'ils sont poursuivants directs du Wydad Athletic Club de Casablanca? Je pense que pour le moment, pour l'équipe de Maniema Ignon doit suivre les erreurs du passé, comme Marcel l'a souligné. Et donc, Maniema n'a pas été si mauvais lors du match aller. On a vu une très bonne équipe de Maniema Ignon, mais aussi avec leur gardien nigérian, qui a fait en tout cas un très beau match. Et donc, Maniema Ignon est sur la bonne ligne, et surtout que c'est au stade tout-puissant de Edgar Mazembe. C'est un stade que l'équipe s'est habituée lors du championnat national. Et donc pour le moment, Maniema Ignon doit en tout cas faire allusion à ses erreurs du passé, parce que ça ne badine pas, c'est la cour des grands. Lorsque vous commettez une petite erreur directement, vous risquez d'être débarqué de la compétition. Maniema Ignon a tous les temps de préparer ce match, parce que Wydad Athletic Club de Casablanca ne vient pas en tourisme à Lubumbashi. C'est une très belle équipe aussi. Je pense qu'il y a même qui est arrivé ce matin à Lubumbashi. Qui est arrivé ce matin. Il y a même un ancien joueur, bien sûr, de Maniema Ignon. Il s'agit bel et bien des Bakassou, un ancien des Blessings, qui évolue du côté des Wydad. Donc c'est pour dire que ça sera un grand match. Et donc Maniema Ignon doit d'abord se sentir chez lui. Oui, Maniema est une équipe de Maniema ou encore des Kindu, mais nous sommes en République démocratique du Congo. Qui a pris son quartier général à Kinshasa. À Lubumbashi, j'y arrive. Donc c'est pour dire que Maniema Ignon a toutes les chances, parce qu'il y aura beaucoup de fanatiques qui viendront au stade pour soutenir cette équipe des Kindu, les supporters des Lupopo qui n'ont pas effectué le voyage vers l'Algérie, les fanatiques de Mazembe, les fanatiques de Lubumbashi Sport. Donc c'est pour dire que Maniema Ignon a d'abord la chance et aussi l'opportunité d'avoir quand même ces soutiens-là du public congolais pour ce match. Donc, Papi Kimoto pour l'instant, donc ça passe ou ça casse pour l'équipe de Maniema Ignon. Donc, toutes les erreurs du match passé, Papi Kimoto a les droits, bien sûr, pour le moment, de les améliorer pour que Maniema Ignon puisse gagner ce match. Pour les améliorer, il doit faire quoi? Il doit songer à sa ligne offensive, parce que lors du match aller, on a vu que la ligne offensive n'était pas, en tout cas, très percutante. La ligne offensive n'a pas donné le meilleur d'eux-mêmes. C'est pourquoi nous avions senti que même si Wydad a raté beaucoup d'occasions, mais aussi du côté de Maniema Ignon, il y a eu multiples occasions que les attaquants n'ont pas concrétisées. Donc c'est pour dire qu'ils doivent se servir de ces erreurs-là pour en faire une force, mais aussi battre cette formation des Wydad. Marcel, est-ce que le 12e homme est important ou sera important au cours de cette partie? Mais depuis un temps, le temple de Badiangwena n'accueille plus ce 12e homme. C'est toi qui le dis, hein. Moi j'ai vu. Il y a des images qui l'éprouvent. Le dernier match à Don Bosco Manika, vous avez vu. Bon, Don Bosco Manika, est-ce qu'ils ont du public? Voilà. Don Bosco n'est pas Maniema Ignon. Maniema Ignon, je vous dis qu'il y a une colonie importante de Kambele et dans le Haut-Katanga, et plus précisément à Lubumbashi, qui ont toujours été très... Ce sont des gens solidaires, et je pense qu'ils seront au stade.
Et bien sûr, mon ami l'a souligné aussi, il y a les fanatiques de l'Eviette, de Lupopo, qui, par curiosité, ils viendront aussi au stade. Et les fans du TP Anglais Mazembe aussi, hein, elles seront au stade. Je pense qu'il y aura quand même du monde. Les pauvres. Les pauvres fans. Il y aura quand même du monde. Mais le 12e homme, c'est vrai, il a toujours été important au football, parce qu'il galvanise, hein, il motive, il pousse les joueurs à se transcender. Et j'espère que Maniema Maignan va bénéficier bel et bien de ce 12e homme, qui ne sera pas de moindre d'après moi, parce que je pense que, sauf changement, je pourrais être aussi parmi les 12e hommes pour soutenir cette équipe. Il faut être là. Il faut être là. Soutenir cette équipe de Maniema Maignan. Mais il faut pas sortir. Mais là, je voudrais revenir un peu sur le jeu, sur le terrain, parce que pour gagner un match, il faut être bon dans les deux surfaces, c'est-à-dire qu'il faut savoir bien défendre et puis finir les actions dans la surface adverse. Je crois que depuis un certain temps, j'ai constaté que nos équipes, les deux représentants, parce que nous parlons quand même de Maniema Maignan, ont du mal un peu à finir les actions. Nous allons y arriver avec l'autre représentant. Avec facilité dans la surface adverse. Parce que quand vous avez 3 occasions dans une compétition comme les interclubs de la CAF, notamment la Coupe de la Confédération, donc quand vous avez 2 occasions, il faut en mettre une. Donc il ne faudrait pas que se dire, bon, nous allons marquer à la 7e ou 8e occasion, qui n'arrivera peut-être pas au cours de ce match. Il n'y en aura pas beaucoup, même si lors du match aller, le score est un peu flatteur, c'est 1-0, mais quand vous regardez la physionomie du match, il ne reflète pas ce score-là. Il pouvait être un score lourd en faveur de Marocains, mais n'eût été la grande performance du gardien de but de Maniema Maignan, qui a essayé de limiter la casse. Maintenant, Maniema joue à domicile, Lubumbashi, et c'est un match à domicile pour Maniema Maignan. On doit corriger les erreurs qu'on a constatées. Il faut mettre beaucoup d'ingrédients, beaucoup d'impact physique dans le jeu, parce que, et puis il faut fermer le couloir, hein, parce que j'ai vu que ça passait plus dans le couloir et ça a déséquilibré l'équipe de Maniema Maignan défensivement. Kimoto, moi je lui fais confiance, je crois que il aura le compas dans l'œil pour essayer de concocter un 11 de départ qui puisse mettre en difficulté l'équipe marocaine et arriver à gagner. À défaut de gagner, si vous ne savez pas gagner un match, il faut faire un match nul. Il faut éviter de le perdre, et surtout lorsqu'on joue à domicile. Et moi, je pense qu'il y a de la place pour gagner ce match-là. Et à défaut de le gagner, bon, un point, ça suffirait aux unionistes de Maniema Maignan. À titre de rappel, toutes les 4 formations du groupe B ont déjà joué 3 rencontres. Et à la tête de ce groupe, il y a Wydad Athletic Club de Casablanca avec 9 points, suivi de Maniema Maignan à la 2e position, 6 points. 3e équipe, il s'agit de l'équipe de Florent Ibenge Ikwange, Azam Football Club, et Nairobi United à la dernière position avec 3 matchs joués, 0 points. Parlons cette fois-ci d'une autre équipe qui représente la RDC, c'est le FC Saint-Éloi Lupopo qui s'est retrouvé en Algérie depuis 2 ou 3 jours pour s'acclimater afin de prendre cette chaleur, cette saveur de l'Algérie, parce que ce n'est pas facile de jouer au Maghreb, précisément en Algérie, en Tunisie, en Égypte, pourquoi pas au Maroc. C'est pour cela que le staff technique ainsi que le comité a jugé mieux que le FC Saint-Éloi Lupopo puisse se retrouver aussitôt sur le lieu afin de mieux préparer cette rencontre de la 3e journée, de la 4e journée plutôt. Lupopo qui a gagné difficilement dans les all-top, les ultimes minutes de jeu sur penalty. Fresnel, quelle est votre appréhension par rapport à cette rencontre retour? En suivant déjà le match aller du Football Club Saint-Éloi Lupopo, c'était une très bonne équipe. Un très beau jeu que cette équipe nous a présenté d'ailleurs avec l'appui de son 12e homme. On a senti en tout cas une équipe de Lupopo très ambitieuse dans cette compétition, et surtout qui est la Ligue des Champions. Ça fait belle lurette que cette équipe n'a pas eu l'opportunité d'y participer. Donc cette fois-ci nous sommes en train de sentir une très belle équipe de Lupopo qui a mis du sérieux dans l'organisation, et nous sentons que les résultats sont en train de venir au sein de cette équipe. Et donc au match aller, on a vu comment est-ce que l'équipe a
loupé beaucoup d'occasions, mais il a fallu attendre les money time ou encore dans les money time pour voir cette équipe de Lupopo battre cette équipe des Mouloudia Club d'Algérie. Et donc au match retour, ça sera aussi un très grand match parce que nous savons dans les groupes où est casé les football clubs Saint-Éloi Lupopo, le classement est totalement serré parce que on voit que c'est Al-Ali, Al-Hilal, j'y arrive, qui caracole en tête, suivi des Mamelodi, mais aussi Lupopo vient en 3e position. Et donc aujourd'hui, c'est pas même aujourd'hui, donc c'est pour dire que Lupopo a toutes les chances, a toutes les opportunités de gagner ce match. Dans les cas où Lupopo ne parvenait pas à gagner ce match, il n'a qu'à chercher un match nul à l'extérieur pour se retrouver peut-être en 2e position. Mais Lupopo doit tirer beaucoup d'attention du côté de la défense parce qu'on a senti que lors du match aller, Lupopo n'était pas en tout cas très solide défensivement, mais on a senti que l'attaque était percutante, mais la défense n'avait pas donné en tout cas le meilleur d'eux-mêmes. Donc c'est pour dire que au match en retour, Lupopo doit batailler dur. Lupopo doit oublier ipso facto sa victoire du match aller et se concentrer bien sûr sur le match retour. Donc si Lupopo parvenait à oublier le match aller, nous allons espérer une victoire du côté de Lupopo parce que Lupopo n'est pas aussi une femme de tout le monde. Lupopo ne donne pas les points comme c'était dans l'ancien temps. Donc c'est pour dire pour le moment, Lupopo envisage aussi très loin dans cette compétition et donc tout doit se dessiner lors de ce match retour qui va l'opposer à l'équipe des Mouloudia Club d'Algérie. Et donc Lupopo a toutes les chances des Congolais parce que c'est l'unique représentant bien sûr de la République démocratique du Congo à Ligue des champions de la CAF. Une 4e journée où Lupopo doit ipso facto gagner, ou MC Alger doit ipso facto gagner parce que c'est une équipe dernière de ce groupe C avec 1 point en 3 journées. Est-ce que ça sera facile pour les deux formations, Marcel? Je crois qu'à ce stade, rien de facile. Il faut batailler dur, il faut se montrer ambitieux. Ce que je sais que dans cette équipe de Lupopo, il y a de la qualité. Il y a de la qualité dans tous les compartiments pour arriver à faire la différence. Lupopo, je l'ai dit, autant pour Lupopo, autant pour Maniema Maignon. Donc Lupopo a encore son destin en main. Et tout dépendra du résultat du match de demain. Lupopo est obligé de gagner parce que pour rattraper un peu le retard. Parce que dans ce groupe, quand vous analysez, le premier doit avoir 8 points. 8 points. Le deuxième, 5 points. Le deuxième, 5. Lupopo arrive à 4 points. Et 1 point. 1 point pour l'adversaire de demain, le Mouloudia Club. Donc, c'est un groupe ouvert où toutes les 4 équipes peuvent se qualifier. Effectivement. Vous avez raison. Donc rien n'est encore perdu pour Lupopo. Lupopo est dans la course. C'est à eux de montrer qu'ils ils ont mérité d'être là où ils sont aujourd'hui et ils doivent le démontrer par les résultats. Donc Lupopo est averti parce que Al-Hilal Omdurman est bien parti avec 8 points. Je crois que généralement on se qualifie avec 7 points. L'équipe qui s'est qualifiée avec moins de points, c'est entre 7 et 8. 7-8. Donc, il manque 4 points à Lupopo pour espérer se qualifier. Et ça commence par le match de demain face à Mouloudia Club d'Algérie. Et là, ça ne serait pas facile parce qu'il faut connaître le public maghrébin. Ça vibre. C'est un public très hostile. Ça vous pousse. Avec les lasers. Il y a de la pression et Lupopo doit être capable de gérer cette pression. Parce que jusque-là, Lupopo a peut-être plus joué les équipes du Sud. Et quand vous regardez la manière dont nous soutenons nos clubs, c'est différent. C'est différent de ce que font les Maghrébins. Donc les Maghrébins, vous sentez que le 12e homme est présent et il joue aussi le match dans les gradins. Et c'est cette pression que Lupopo doit d'abord gérer, et puis éviter, quand vous jouez à l'extérieur, éviter de prendre en premier le but. Si parce vous que là, en prenez un premier, quand vous prenez un but dans les 15 ça sera très difficile pour vous. Ça sera compliqué pour l'équipe de Lupopo. Mais moi, je pense qu'il y a de la place pour cette équipe de Saint-Éloi Lupopo pour que Lupopo puisse se qualifier. Parce que j'ai vu Lupopo jouer, je pense que
Dans tous les compartiments, ils ont des joueurs de qualité. Derrière, il y a Mokonzi. Mokonzi Jonathan. Mokonzi Jonathan. Il y a encore Doadji. Il y a Mendy aussi. Il y a l'autre là, il est un peu costaud, Kimputu. Kimputu qui pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs défenseurs actuellement. Il y a aussi l'ailier gauche qui est d'ailleurs convoité à l'équipe nationale par certains. Il y a Issa Mampeko, bien qu'il croupit déjà sous le poids de l'âge. Je ne pense pas qu'il pourra finir ce match-là. Il faudrait que l'entraîneur pense déjà à lui trouver un remplaçant. Parce que ça ne sera pas facile. Pas polémique. Au milieu de terrain, il y a... Mais il joue encore. Bon, c'est ce que nous avons vu plus vieux que lui. Je dis, il continue à jouer, mais le haut niveau ne pardonne pas. Au milieu de terrain, il y a Draman Kambou aux côtés de Mika Miché. Mika Miché, il y a Basiala. En attaque, ils ont quand même un attaquant de pointe qui se comporte bien, Kachala Wanet, et qui se comporte bien. Autour de lui, il y a Molia et il y a les autres qui peuvent, Junior, les autres qui peuvent aussi apporter quelque chose. Mais ça me fait du bien. Ça me fait du bien quand Marcel cite facilement le joueur, c'est-à-dire c'est un sportif en général. Oui, il maîtrise très bien l'équipe de Lupopo. Donc je pense que l'entraîneur doit bien faire les choses, au niveau du discours surtout, parce que les attentes sont nombreuses. Mais le vestiaire aussi. Oui, le discours, les attentes sont nombreuses du côté de Viette de Saint-Éloi Lupopo. Lupopo, ça fait longtemps que j'ai vu Lupopo jouer une demi-finale. Je pouvais avoir peut-être 8 ans que j'ai vu Lupopo jouer la demi-finale. C'est ma bien bibliothèque. Et là, c'était à l'époque avec les joueurs comme les Zungu Amigo, les Mukendi Sambwisa, les Lokanga. Mais on a fait venir une légende. Oui, les Lokanga. Et aller pour renforcer. Non, les aller, c'est après. Les Lokanga Chario. Il y a des Katalaï. Les Mombapui 5. C'est à cette époque-là que Lupopo avait réussi. Je me souviens. Je vous aime. C'était contre les Ghanéens. Vous resterez toujours une légende de sport. L'occasion est là. Je pense, je vais chuter. L'occasion est là maintenant pour Lupopo de démontrer que Lupopo est aussi une grande équipe. Et une grande équipe, comme je le dis moi, c'est celle qui gagne des trophées. Merci beaucoup. Vous venez de suivre les analyses de Marcel Kilambou ainsi que de Fresnel Tchei. Demain, dimanche, on va suivre les deux équipes qui représentent la République démocratique du Congo au niveau des compétitions africaines interclubs. Et on vous parle maintenant de la deuxième partie de cette émission. Résultat, on rentre encore une fois au niveau des interclubs de la CAF pour vous proposer les rendez-vous. D'abord, de ce 1er février 2026, Stellenbosch jouera Belouizdad. Otto du Congo-Brazzaville sera devant Singida et Kaiser Chiefs va affronter l'équipe des Esco United, Manimanyon, Wydad Athletic Club de Casablanca, Azam, Nairobi United de Joliba du Mali sera devant USM Alger et Al-Mesri sera devant Zamalek, une rencontre 100% égyptienne. Et enfin, Olympique Club Safi sera devant San Pedro de la Côte d'Ivoire. Je prends Fresnel. Un mot par rapport à cette Coupe de la Confédération africaine de football. Cette Coupe de la Confédération africaine est totalement serrée parce qu'on a vu beaucoup d'équipes qui ont été écartées. Donc c'est pour dire que les équipes qui sont arrivées à cette étape méritent et doivent batailler dur parce que ça ne badine pas et surtout l'étape que nous venons d'atteindre, il faut que les entraîneurs fassent en tout cas un travail des titans pour arriver en tout cas à se qualifier parce que si vous ne parvenez pas à fournir beaucoup d'efforts, lorsque vous ne parvenez pas à peut-être à donner les meilleurs de vous-même, vous risquerez peut-être de quitter la compétition et de dire que peut-être il y a eu un problème d'arbitrage, non, notre équipe n'a pas donné et donc pour le moment les équipes doivent se préparer comme le cas d'Emmanuel Maignan. Il y a beaucoup d'équipes donc en Coupe de la Confédération africaine, donc c'est pour dire qu'il y a beaucoup de choses que les entraîneurs doivent en tout cas veiller sur ça parce que moi je ne peux pas peut-être donner les scores, mais ce qui est important, les équipes qui sont ambitieuses préparent déjà à trop dur cette étape.
Merci beaucoup. En Champions League africaine, sur ce tableau, voici les combinaisons de ce dimanche. Simba Sport Club sera devant Espérance de Tunis. Pyramide de notre compatriote Fiston Kalala Maélé sera devant Berkane. Une rencontre 100% maghrébine. Reverso United du Nigeria sera devant Paoa Dynamo. Et MC Alger jouera l'équipe de Lupopo. Via Bebeto. Ah oui, c'est la raison pour laquelle Lupopo doit bien faire les choses, parce que quand vous regardez sur ce tableau, on se rend compte qu'il y a plus de chances qu'une équipe maghrébine gagne le trophée. Parce que nous en avons combien? Nous avons Pyramide, nous avons Pyramide, nous avons Zamalek, Renaissance de Berkane. Il y en a au moins 4. Il y en a au moins 4. Mouloudia effectivement, d'Algérie. Belouizdad également. Belouizdad, donc pratiquement 5 équipes. Donc le Popo n'a pas de raison aujourd'hui de ne pas bien négocier cette étape de la compétition pour s'éviter de nourrir de regrets. Ils ont les arguments, c'est une opportunité, c'est une aubaine pour eux, parce qu'ils ont vu jouer cette équipe à Lubumbashi. Elle est d'après moi, elle a des faiblesses notables dont le Popo peut profiter pour aller un peu plus loin, peut-être atteindre le quart de finale, même si on ne connaît pas l'objectif de le Popo, c'est le trophée ou c'est quoi. Comment est-ce qu'une équipe peut jouer sans objectif? Non, généralement, ce qui se fait, ce qui se dit, c'est quoi? Ce qui se fait, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous entamez une compétition, vous fixez, on se dit, notre objectif, c'est au moins atteindre les demi-finales, les quarts ou les demi-finales, ou soit gagner le trophée. Mais je n'ai jamais entendu ce discours-là. On avance comme ça. Vous n'avez jamais entendu, mais ils ont déjà dit leur objectif de cette saison. Peut-être comme on le dit dans le jargon footballistique, l'appétit venant en mangeant, à force d'avancer, ils prennent goût à la chose et ils se disent c'est possible. Et moi, je pense qu'au regard de l'effectif de Lupopo, c'est possible. Merci beaucoup. Parlons à présent des barragistes de l'UEFA Champions League. On connaît les combinaisons Passion Kalumba. Monaco jouera à Paris Saint-Germain, Galatasaray sera devant Juventus de Turin, Benfica offrira son hospitalité à l'équipe de Real de Madrid, Dortmund jouera à Atalanta et Karabakh va se mesurer à Newcastle de notre compatriote. Johan Wissa, Club Bruges jouera à Atletico, Bodo sera devant Inter et Olympiakos sera devant Leverkusen. Pas de commentaires sur les barrages du UEFA Champions League. On va vous parler prochainement. Parlons à présent de la troisième partie de cette émission débrief d'aujourd'hui. La Fédération africaine de football a statué et a pris des décisions. Beaucoup de personnes se disaient que c'était seulement la fédération sénégalaise qui allait en pâtir. Mais ce n'est pas le cas. Parce que la CAF a tranché. Toutes les deux fédérations ont été sanctionnées. Et sévèrement. La CAF va encaisser beaucoup de millions. C'est suite au comportement antisportif que nous a présenté ces deux fédérations lors de la Coupe d'Afrique des Nations, précisément en finale. Il s'agit de la fédération sénégalaise et aussi la fédération marocaine. Fresnel Tchey, êtes-vous satisfait par rapport à ces résultats? Je suis trop satisfait, pas même très, mais trop satisfait parce que en voyant la finale de la CAN Maroc 2025, c'était une organisation qui était au-delà de nos attentes, mais la finale a tout gâché. Comment a tout gâché? La finale a tout gâché parce que les scénarios qu'on a vécus lors de cette finale, ça ne m'a pas plu personnellement parce que je voyais comment est-ce que le football africain prenait une flèche ascendante. Mais en voyant les spectacles que nous avions vécus lors de la finale, je me suis dit en tout cas, une flèche descendante. Nous avons tombé trop bas
avec des comportements antisportifs, avec des comportements, moi je peux les appeler, je manque même les mots. Et donc, la CAF a fait en tout cas son travail et nous avons déjà des résultats. Parce que ça va servir des leçons aux entraîneurs, aux joueurs, aux fédérations, même à ceux qui veulent en tout cas gâcher des fois. Même au stadier, parce que vous ne pouvez pas vous régler comme ça. J'aurais voulu qu'on sanctionne également des stadiers, individuellement. Mais sanctionner les stadiers, je pense que... parce qu'ils font partie aussi du jeu. Ça n'a pas d'importance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'ils sont changés à tout moment. Peut-être... Mais on sanctionne un fanatique. Est-ce qu'ils sont... On l'exclut. Est-ce qu'ils sont enregistrés quelque part? Est-ce qu'ils sont reconnus par la fédération? Ce sont des petits, nous les voyons même dans différents championnats. Aujourd'hui, on peut ramasser des tels petits, venez, vous allez ramasser le ballon. Peut-être c'était aussi le cas pour la CAN. Et donc, pas du tout. Donc, ils étaient aussi enregistrés. Alors que s'ils étaient enregistrés, peut-être c'était pour la circonstance de la CAN. Mais je ne pense pas que ce sont eux qui sont en tout cas pris à chaque CAN. Donc, il y a toujours les renouvellements du personnel du côté des ramasseurs. Et donc, ça va servir des leçons aux entraîneurs qui seront arrivés, qui seront maîtriser peut-être le règlement de la CAN, d'une compétition quelconque. La CAF a fait son travail, alors les joueurs doivent rester aussi à leur place. Parce que ce que nous avions vécu en voyant la manière dont la CAN a commencé et la manière dont la CAN a pris fin. Donc c'était la nuit et le jour. La finale a tout gâché. La finale a tout gâché avec des comportements antisportifs, un entraîneur qui demande aux joueurs de quitter les stades, de se rendre dans le vestiaire. Alors, je ne sais pas ce qu'il pensait dans sa tête. Mais ce qui m'a plu du côté de l'entraîneur du Sénégal, c'est lorsqu'il a terminé le match et il a reconnu qu'il a commis une faute en demandant aussi, en présentant aussi semer à culpa. C'était tard. Mais c'était déjà tard parce que les comportements qu'il a déjà posé. Il était déjà posé, donc c'est pour dire qu'il n'a qu'à consommer ses erreurs, ses fautes. Et donc, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Bravo à la CAF pour cette sanction, ça va servir de leçon aux autres. La CAF a tranché, mais la CAF a blanchi l'homme au milieu du terrain. Cet homme s'appelle tout simplement Jean-Jacques Ndala. Nous avons vu nos frères, nos sœurs, nos compatriotes l'insulter, dessiner. Donc, ils ont fait du n'importe quoi face à notre propre frère. Cela était une chose qui nous a déçus. Nous, personnellement, sportifs, nous avons essayé de le protéger et de le soutenir. Heureusement que la CAF venait de lui donner raison. Et même le président de la commission d'arbitrage de la Confédération africaine de football, qui est aussi un Congolais, Olivier Safari, il a parlé ceci, on le suit, on se retrouve juste après pour que Marcel puisse intervenir. Le président de la commission des arbitres de la CAF, c'est un visionnaire et c'est aussi un manager. C'est lui qui est appelé à former, à suivre et à désigner les arbitres pour la CAF. Donc c'est une personne qu'on met là, qu'on a confiance dans la vie sportive, donc plus précisément dans l'arbitrage, et qu'on estime qu'avec son intégrité, sa personnalité, l'arbitre du match, de la finale, malgré que les gens ont trop parlé, ils ont beaucoup commenté négativement malheureusement, il avait fait un bon match. Dans le cas contraire, il serait sanctionné. Chacun peut dire ce qu'il veut, mais nous, en tant que techniciens, on reste concentrés sur ce qui est important. Comme commission des arbitres de la CAF, tout était bon et nous félicitons l'arbitrage de cette CAN. Lorsque je vois tout ce qui se passe au Congo, je me suis dit pourquoi je serais en train d'être plaintif ou alors je serais en train de voir comment le mal se... Merci. On coupe par là, parce que la deuxième partie, ça ne concerne pas ce sujet. Marcel. Eh oui, pour parler de cette finale, une finale inédite, l'une des meilleures dans l'histoire de la CAN, je crois que on a basculé dans l'irrationnel. À cause de la pression, il y avait tellement, la pression était telle que
elle a généré des émotions qui étaient difficilement gérables. Hein? Donc, nous regrettons que cela puisse arriver au football, parce que le football, ce sont des messes, ce sont des rencontres festives. Donc, c'est un moyen par lequel on doit rapprocher les gens. C'est pas de la guerre, de toute façon. Et ce qui s'est passé au Maroc est assez déplorable. Et je crois que les sanctions expliquent tout. Et quand vous voyez la sévérité avec laquelle la CAF s'est investie dans ce dossier, vous comprenez qu'on doit sauver le football aujourd'hui. Le football a des valeurs à protéger, a des valeurs à véhiculer, et ce qu'on a connu, c'est pas ce qu'on attend. Le football éduque également. C'est pas ce qu'on attendait. Malheureusement, c'est arrivé. Bon, la gestion des émotions est parfois compliquée. Je n'ai pas aimé l'attitude de l'équipe sénégalaise, les Lions de la Teranga, qui avaient décidé de quitter le terrain. Ils sont rentrés au vestiaire. Est-ce que ça vous arrivait à votre époque quand vous étiez... Non, on doit évoluer. On doit évoluer. Plus le temps passe, plus nous devons aussi changer de comportement, de mentalité. Ça a enlevé quelque chose un peu à cette compétition qui était pourtant haute et riche en couleurs. Et la finale, bon, on en parlera toujours, c'est déjà arrivé, les sanctions sont tombées. Je pense que ça va remettre tous les acteurs à leur place, et que le football en sortira toujours vainqueur. Et c'est ce qui peut justifier peut-être la sévérité de toutes ces sanctions vis-à-vis de l'entraîneur de l'équipe sénégalaise, qui a écopé de 5 matchs de suspension. Il y a 2 joueurs qui ont écopé de 2 matchs. Et il y a les amendes individuelles. Il y a même les amendes individuelles. Et ça, c'est rarement nous voyons ça dans notre football. Et c'est pour vous dire que la CAF voudrait qu'on mette un terme à ce genre de comportement très anti-sportif. Maintenant, on a parlé de l'arbitrage. Vous savez, moi, quand vous me demandez de donner mon point de vue sur un arbitre, j'ai toujours été mal à l'aise, parce que c'est un métier difficile. Et l'arbitrage, j'ai toujours conseillé aux joueurs, il faut faire avec. Mais j'ai beaucoup aimé le comportement en finale de notre compatriote Jean-Jacques Ndala, qui a été critiqué, et pour moi c'est à tort, parce qu'il a fait un grand match. Il a fait ce jour-là un grand match, parce qu'on lui reprocherait de n'avoir pas validé le but du Sénégal et d'avoir accordé un penalty. Moi, je vous ai expliqué ici aux téléspectateurs. Vous savez, quand l'arbitre, qui est le seul maître du terrain, siffle, tout s'arrête. Quand l'arbitre siffle, tout s'arrête. Le jeu ne peut pas continuer pendant que l'arbitre a déjà sifflé. Et moi, je peux dire à sa place, je donnerais un carton jaune à celui qui a continué le jeu. Parce qu'il y avait sifflé. Tout à fait. Et puis, quand l'arbitre n'a pas encore donné le dernier coup de sifflet, le match se joue. Nulle part où c'est codifié dans les règlements sportifs. Vous devez vous arrêter de vous-même. Non, nulle part où c'est codifié qu'on ne peut pas siffler un penalty à 2 secondes de la fin du match. Donc, on ne peut pas reprocher cela à l'arbitre. Oh, avec quoi un moment on pique un penalty? Non, il n'y a pas de moment. Il n'y a pas de moment où on applique le règlement un point, un trait. Quel que soit, ça peut être à la première minute. Marita Koumouria, arbitre. Voilà. Ça peut être à la première minute. Vous commettez une faute en pleine surface de réparation, mais l'arbitre doit sanctionner. Donc pour moi, l'arbitre avait bien dirigé cette finale-là, même s'il y a toujours dans les réseaux sociaux les gens qui ne manqueront pas de quoi dire. Ouais. Donc, mention spéciale, coup de chapeau à Jean-Jacques Ndala. Je le dis aussi, coup de chapeau à Jean-Jacques Ndala Ngambo, notre fierté, le premier arbitre congolais qui a sifflé une grande finale d'une grande compétition qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Nous sommes vraiment fiers de vous, nous, journalistes particulièrement, moi, Passion Raymond Mwamba. On change des sujets pour vous parler de cette surprise. Personne ne s'y attendait. C'était juste après une victoire, d'ailleurs précieuse, sur le terrain de Sangabalende, que le coach du tout-puissant Glover Mazembe lança sa démission au cours d'une interview.
le monde du football s'est étonné. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il a démissionné? Est-ce qu'il a été remercié par l'équipe du tout-puissant Globert Mazembe? Et juste après, il y a eu une réunion, les gens du comité et aussi les coachs qui vont le remplacer. On suit les détails, on se retrouve juste après pour débattre. Bien, vous savez que depuis la journée d'hier, 29 janvier, nous avons reçu l'annonce du départ du coach Mamadou Lamine Ndiaye de la tête du TP Mazembe. Et ici, j'aimerais bien confirmer qu'effectivement, le coach Lamine Ndiaye a posé le problème au comité et après examen de la situation et de commun accord, le comité et le coach se sont entendus pour cette séparation qui n'est pour nous qu'un au revoir. Le coach a déjà travaillé ici, vous le savez très bien. Il nous a amenés au sommet du football mondial. Et il est parti, il est revenu. Et il n'est pas exclu qu'il revienne encore. Alors aujourd'hui, l'ensemble du comité a tenu à lui souhaiter un bon retour, un au revoir, et à saluer aussi l'arrivée du coach Slimane Rao, qui a déjà travaillé ici chez nous et qui revient pour reprendre le flambeau que le coach Lamine lui transmet. Fresnel Tchègue, à vous la parole. Je pense que ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas par rapport, bien sûr, à cette actualité. Parce que lors du match qui opposait Mazembe à l'équipe des Sogers, je sais que Mazembe revenait d'une défaite contre les cheminots du football club Saint-Éloi-Lupopo. Les fanatiques ont eu du mal à digérer cette défaite. Et ils ont en tout cas gardé leur mal en patience. Mais ils s'attendaient à une victoire contre l'équipe des Sogers, si je m'abuse et si ma mémoire ne me trompe pas. Et ce match-là, ça a été soldé par un score d'annul. Donc c'est pour dire que les fanatiques étaient pratiquement montés. Et ils se sont dit que trop c'est trop parce que lorsque nous revenons d'une défaite comme contre une équipe des Lupopo et faire aussi un match nul contre Sogers, donc ça n'y est trop. Moi je crois que ce malentendu a débuté depuis la saison dernière. Exactement. Alors, les fanatiques, les supporters ont eu du mal, bien sûr, à digérer ce match nul, ce qui a poussé certaines personnes à insulter, à huer sur l'entraîneur. Et donc, l'entraîneur voulait prendre une décision sur les champs, mais il s'est d'abord retenu. Alors, on a vu la suite des résultats. On a senti que c'est une équipe de Mazembe qui est en pleine construction avec des pépites venant de partout. Et nous sentons que c'est une équipe de Mazembe qui est maintenant en place avec une bonne ossature, avec des très bons joueurs dans tous les compartiments. Donc, Mamadou Lamine Ndiaye annonce son départ au bon moment et à un bon endroit. Parce que si Lamine Ndiaye partait, et que Mazembe enregistrait peut-être une défaite, on pouvait peut-être les condamner en disant que c'est la défaite qui a fait en sorte que Lamine Ndiaye puisse partir. Mais Lamine Ndiaye a laissé d'abord l'équipe en première position et aussi après une victoire contre une équipe de Sangaba Lende. Et d'ailleurs, moi j'aime lorsque Lamine Ndiaye démissionne en voyant l'arrivée des nouveaux joueurs et surtout avec la confiance qu'il a placée dans ces joueurs d'Anbaya. En l'alignant, bien sûr, au tout premier match, il marque les buts et puis cette annonce arrive. Donc, c'est pour dire que c'était déjà quelque chose qui était bien préparé. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il annonce la démission ou encore son départ aujourd'hui, mais après seulement son annonce, il y a l'arrivée de notre nouvel entraîneur. Donc, c'est pour dire que c'était déjà quelque chose qui était déjà planifié. Ils attendaient seulement les moments opportuns pour annoncer. Et donc, bravo à cet entraîneur qui a donné les meilleurs de lui-même, qui a laissé les tout-puissants Globert Mazembe à une bonne position. Et donc, c'est lui qui doit maintenant de prouver de quoi il est capable. Merci, de quoi il est capable. Lamine Ndiaye qui nous a démontré de quoi il était capable.
Mais certains fanatiques ont oublié qu'il y a des saisons dans une équipe. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Il était... Concrètement. Ce que je voulais dire, c'est la saison actuelle du Real de Non, Madrid. je pense que les gens sont en train de se fourvoyer dans des commentaires inutilement. Et il y a d'abord ce que nous devons savoir au football, il n'y a pas d'entraîneur éternel à un club. Ça n'existe pas au football, à moins qu'on invente un autre football. Moi, j'en connais très peu qui ont battu le record de longévité. C'est peut-être du côté de Manu United, avec Alex Ferguson. Ferguson également. Et Arsenal Jürgen aussi Klopp. avec Arsène Wenger. Arsène Wenger. Mais il n'y en a pas beaucoup. Avec Liverpool. Ouais, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui sont allés au-delà de 15 ans avec une même équipe. Et le seul qui est peut-être va les rejoindre dans ce précaré, c'est peut-être l'entraîneur de l'Atlético de Madrid. Simeone. Et Simeone, oui. Mais au fait, je ne sais pas pourquoi les gens veulent polémiquer là-dessus. Hein. Lamine n'avait pas un contrat à vie avec le tout-puissant Mazembe Anglais. Il est venu avec un contrat, avec des objectifs. Les objectifs, c'est quoi? Et les objectifs, c'est amener Mazembe le plus loin possible. C'est ça. Mazembe, c'est un club qui vise les trophées. Général comme ça. C'est ça la différence entre le TP et les autres équipes. Le TP, c'est une équipe qui recherche les trophées. Vous avez bien dit, c'est ça la différence, parce qu'il a été traité ainsi. Non. On a senti la différence de Mazembe avec les autres équipes. Non. C'est pourquoi Lamine a été traité ainsi. Non, n'allons pas dans les polémiques. Ouais. Ce qui est clair est que Lamine était venu, il avait un contrat, quels que soient les motifs pour lesquels il est parti, mais il devrait finir par partir un jour. De cette manière. Non, quelle manière? On ne l'a pas chassé. Vous lisez bien dans le communiqué, mais vous interprétez autre chose. Allez-y, vous êtes libre. Le communiqué, il est clair. On a mis fin de commun accord à cette collaboration. Nous voudrons savoir, est-ce qu'il y a eu séparation à l'amiable, ou soit il a été remercié, ou soit c'est lui qui est parti? Le communiqué est très clair et Mazembe a fait les choses en professionnel. Vous voyez, rarement on a vu de tels genres de passation entre deux entraîneurs. Pour ne pas citer Lupopo, mais finalement, Lupopo, vous avez vu comment... Vous avez quoi avec Lupopo? J'ai dit, vous avez vu comment Luc Emaël est parti. Mais Mazembe essaie de faire les choses en grand, en tant qu'un club professionnel, et montre le chemin. Voilà. Un entraîneur décide de partir, on se met à table, on discute, on réunit les conditions pour son départ, voilà, ok, à l'amiable, et on fait venir un autre. Et ils ont même le temps de faire la remise et reprise. Où est-ce que vous avez déjà vu ça dans un club? Non, c'est seulement chez Mazembe. Voilà, c'est pour vous dire que c'est la différence entre le TP et les autres clubs qui doivent... Chez Mazembe, l'entraîneur dit je pars, et directement un communiqué, et directement à l'amiable. Finalement, il y a de... C'est ça la différence avec les autres clubs qui doivent apprendre de Mazembe. Parce que ailleurs, ça ne serait pas de cette manière-là. Et j'ai entendu mon ami dire non, à cause de la défaite, non. Lamine Ndiaye est venu pour relancer Mazembe, remettre Mazembe Marcel qui l'a envoyé, nous vous disons sincèrement merci d'avoir répondu à différentes questions. Merci Marcel. Merci. Mabanga. Non, je salue d'abord ma famille, je salue tous les Anglais-Bertois, je salue tous les sportifs et je souhaite bonne chance à nos deux équipes, Saint-Éloi Le Popo qui joue demain et Maniema Union. Merci. Merci, cher Raymond. Merci au ministre des Sports et Loisirs, les excellences Fana Moussango Saïzana. Merci. D'avoir enlevé quand même le Merci à vous tous que nous suivez de partout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous disons merci à Cédric Chimbi. Merci également à Sandra Kassila qui nous suit depuis quelque part. La suite au prochain numéro.